Bonjour Victor. Alors aujourd'hui, on va continuer sur la thématique du sport cardio versus sport explosif qu'on appelle le HIIT, dont on avait un petit peu parlé dans un podcast précédent. Et donc on va essayer de mieux comparer ces deux types d'activités, activités dites d'endurance ou cardio ou aérobique et activités explosives. Alors dans un podcast précédent, Victor, tu nous avais expliqué ce qu'était la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge, 220 moins l'âge, en disant que c'était un repère qui permettait d'éviter certaines complications lors de fréquences beaucoup trop soutenues. Et puis tu nous avais expliqué en quoi la notion d'exercice aérobique était en fait une escroquerie, puisque ça correspond à des activités qui sont faites dans un métabolisme qui est anaérobie. Et on avait commencé à parler des efforts explosifs qu'on appelle le HIIT, H-I-I-T en anglais, pour High Intensity Interval Training. Là, on va reprendre un petit peu, si tu veux bien, les aspects aérobie et anaérobie du métabolisme. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel très rapide? Donc, pour rappeler le métabolisme de base, le métabolisme aérobie fait intervenir la consommation des graisses par les muscles et le métabolisme anaérobie fait intervenir la consommation glucidique. Donc, quand les efforts sont de faible intensité, l'organisme va pouvoir consommer de la graisse et quand l'intensité va augmenter, il va se mettre à consommer du glucose en plus. En quoi est-ce que les notions, bon on en avait un petit peu parlé, mais là pareil, un petit rappel, en quoi est-ce que les notions de aérobique ou cardio sont des notions un peu ambiguës, voire proches de l'escroquerie finalement? Ce sont des notions ambiguës parce que quand on dit de l'exercice aérobique, on a l'impression qu'en fait on est uniquement en aérobie alors que le plus souvent on a une partie en aérobie comme toujours, mais également une partie en anaérobie. Et c'est également le cas quand on fait du cardio. Typiquement quand on fait un footing, c'est pas le genre d'exercice où vous allez pouvoir parler en même temps. C'est un exercice qui va être quand même assez exigeant, produire de l'acide lactique. Et ça, par définition, c'est un exercice qui est anaérobie. Donc c'est des notions qui induisent pas mal en erreur. Et puis il y a le fait que le cardio soit estimé meilleur pour le cœur, alors que ce n'est pas du tout démontré non plus, comme tu nous l'avais dit la dernière fois, et que les exercices explosifs chez quelqu'un qui serait en capacité de le faire, pourrait avoir tout à fait les mêmes Oui, vertus. souvent les Voilà. exercices cardio, en fait, c'est des exercices qui vont augmenter la fréquence cardiaque pendant des durées prolongées. Donc, vu que le rythme cardiaque est élevé pendant longtemps, on appelle ça des exercices cardio. Mais en fait, il n'y a pas plus de bénéfices pour le cœur que sur des exercices en haute intensité, fractionnés. Entrons justement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Cette fois-ci, non pas tellement au niveau métabolique, mais plutôt au niveau hormonal, physiologique. D'abord dans le cadre des exercices de type cardio. Alors, dans le cadre des exercices de type cardio, donc typiquement des exercices de longue durée avec un rythme stable, il faut savoir qu'il va y avoir une sécrétion de cortisol pendant quasiment toute la durée de l'exercice. Et ça, c'est vrai quel que soit l'exercice. Quand on fait une activité sportive, le corps va sécréter du cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, si vous allez courir 1 heure, il y aura une sécrétion de cortisol pendant 1 heure, à peu près en plateau, pendant toute la durée de l'exercice. Donc la sécrétion cumulée de cortisol sur un exercice cardio de 1 heure peut être assez importante. En quoi est-ce que ça peut être problématique? Parce qu'on entend parfois que le cortisol, à juste titre, c'est une hormone de stress, et on nous dit, oh là, il faut un peu limiter la sécrétion de cortisol. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fonctionnement du cortisol et en quoi il faut peut-être faire un peu attention à ça? Le cortisol est une hormone qui va augmenter la glycémie. Donc si vous voulez, le sang va se charger de glucose et il va, entre guillemets, être prêt à fournir de l'énergie en cas de demande inopinée et urgente. Donc c'est typiquement une situation de stress. Et en plus de ça, le cortisol va favoriser la destruction des muscles et leur consommation, la consommation des protéines musculaires par le foie pour fabriquer encore plus de glucides. Donc on va déjà avoir une destruction musculaire et des protéines qui n'est pas souhaitable, mais aussi une élévation de la glycémie qui va plutôt dans le sens d'une insulino-résistance. Et en tout cas qui ne va pas du tout dans la lutte contre cette insulino-résistance et contre le diabète.
Donc c'est pas forcément une hormone qu'on a envie de sécréter en grande quantité. C'est vrai qu'on dit que certains cas de diabète, alors c'est pas la plupart, mais un certain nombre de cas de diabète sont particulièrement dus au cortisol. Puis on sait très bien chez nos patients chez qui il y a besoin d'un recours avec des corticoïdes, des corticostéroïdes qui miment ce cortisol, eh bien on peut induire des diabètes, de l'ostéoporose, etc. Donc on connaît bien ces effets secondaires. Bon là c'est à des doses quand même très très importantes, bien plus importantes que les taux physiologiques de cortisol que tu nous décris, mais enfin on voit bien un petit peu le mécanisme sous-jacent. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de sports de type cardio qu'on pratique sans le savoir, de façon routinière? Ça va être toutes les activités physiques sur des durées prolongées avec des rythmes réguliers. Typiquement, aller faire son jogging, aller faire 1 heure de piscine ou aller faire un tour de vélo pendant 2 heures. Tout ça, c'est des activités cardio, donc avec des sécrétions de cortisol assez élevées au final sur l'ensemble de l'exercice. On va s'intéresser maintenant aux HIIT, donc c'est-à-dire aux efforts explosifs. Est-ce que tu peux nous dire juste un petit mot sur le HIIT, sur la définition du HIIT, puisque bon, c'est un acronyme anglo-saxon? Donc le HIIT, ça veut dire High Intensity Interval Training. En gros, c'est des exercices fractionnés à haute intensité. Donc c'est tous les types d'exercices qui vont inclure des phases très intenses et avec des phases moins intenses où on se repose ou alors où l'exercice baisse en intensité. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples? Oui, voilà. Oui, par exemple, on pourra citer les sports de combat, la plupart des sports de combat, le ski, le crossfit, la musculation. Donc des sports où on va au maximum de notre intensité, et puis un moment où on récupère un peu, et on recommence, et ainsi de suite. Est-ce que tu peux nous préciser un peu comment ça se passe au niveau hormonal, toujours, dans le cadre des sports explosifs, du HIIT? Oui, donc là, la réponse hormonale est très différente. On a bien entendu une sécrétion de cortisol pendant l'effort, qui est même plus élevée que lors d'un exercice en cardio, donc sous forme d'un pic. Mais en fait, vu que l'effort va être bref, la quantité totale de cortisol qui va être sécrétée ne va pas forcément être très élevée. Ce qu'on va également observer, qui est un petit peu différent des exercices cardio, c'est que dans les heures qui suivent cet exercice, on va avoir une sécrétion d'hormones de croissance. Et cette hormone de croissance, elle va plutôt dans le sens d'une construction musculaire, avec une épargne des protéines. Donc c'est une action qui va contrer l'effet du cortisol qui a tendance à faire fondre les muscles. Et donc comme on le sait, hein, le muscle, c'est un peu le temple de l'insulinosensibilité. C'est vraiment l'organe de l'insulinosensibilité par excellence. Alors l'insulinosensibilité et résistance, elle n'intervient pas que dans le muscle, mais en masse dans l'organisme, c'est le plus élevé. Très bien, très bien. Donc du coup, des sécrétions de cortisol fortes, en pic, mais qui ne durent que pendant les quelques minutes d'intensité très, très élevée, très soutenue d'exercice, et qui rediminuent aussitôt pendant le repos, puis une sécrétion secondaire ou concomitante d'hormones de croissance qui a donc pas mal de vertus que tu viens d'expliquer. Ce profil métabolique a l'air d'avoir un intérêt assez évident. Juste avant d'embrayer sur finalement quel sport on doit pratiquer, est-ce que tu peux nous donner une ou deux précautions à prendre éventuellement pour certains avant de pratiquer un sport, notamment un sport un peu intense? Bien sûr, avant la reprise du sport, il est important d'aller consulter votre médecin et éventuellement de faire une épreuve d'effort pour vérifier qu'il n'y a pas de trouble du rythme et qu'il n'y a pas de problème cardiaque qui puisse évidemment être délétère. Donc c'est des choses qu'il faut dépister avant une reprise du sport. Pour quelqu'un qui continue le sport, pas de problème. Pour quelqu'un qui se serait arrêté pendant longtemps et ou qui aurait des maladies concomitantes, diabète, obésité, qui se remettrait au sport après une longue période, donc plutôt avis du médecin et, le cas échéant, épreuve d'effort. D'ailleurs, dans les clubs de sport, c'est obligatoire, hein, il faut une attestation du médecin pour pouvoir s'inscrire. Mais si vous comptez reprendre le sport en dehors du cadre d'un club, on vous conseille quand même très fortement de le faire. Maintenant, la fameuse question, puisque entre cardio d'un côté et explosif de l'autre, quel sport choisir? Eh bien, le plus important, c'est de faire le sport qui vous plaît et le sport que vous allez pouvoir pratiquer régulièrement. Hein. Pratiquer une activité sportive, quelle qu'elle soit, c'est primordial.
Et donc pour pouvoir le faire sur la durée, il faut pouvoir trouver une activité qui va vous plaire. Ça, c'est fondamental. Ensuite, il va falloir éviter de pratiquer des gestes répétitifs. L'homme n'est pas fait pour les gestes répétitifs. Typiquement, le travail d'usine où on fait le même mouvement 2000 fois dans la journée, il va être délétère. Et c'est exactement pareil pour le sport. Aller courir tous les soirs, donc ne faire quasiment que de la course à pied et tous les soirs des kilomètres, c'est quelque chose qui va fatiguer le corps et le corps humain n'est pas prévu pour faire toujours la même chose. Donc il va falloir varier le plaisir, faire des sports qui sont complets, qui utilisent l'ensemble du corps, ou alors varier le type d'entraînement. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait les exercices de type cardio, comme on les appelle, eh bien, il ne faudra pas faire uniquement de la course à pied. Il faudra de temps en temps faire du vélo, faire de la piscine, peut-être de la marche rapide. Voilà. Ensuite, sur le type d'activité, on nous a souvent vendu que les efforts cardio étaient plus bénéfiques pour la santé. Et on est en train de se rendre compte que ce n'est pas vrai. Typiquement, ces sports ont un profil de réponse hormonale qu'on vous a décrit, avec des sécrétions de cortisol assez élevées, et par contre assez peu de sécrétion d'hormones de croissance. Donc ce n'est pas des efforts qui vont agir dans le sens d'une amélioration de la masse musculaire, ni dans le sens d'une amélioration de l'insulinosensibilité. Et oui, masse musculaire, insulinosensibilité, et oui, c'est vraiment les points essentiels que tu soulèves. C'est un gros problème aujourd'hui. Il faut arrêter de mettre les efforts cardio sur un piédestal. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des mauvais efforts, mais il est intéressant de pratiquer en tout cas des exercices à haute intensité en plus. Très bien. Bon, merci, c'est très clair. Donc maintenant, à vos baskets et à très bientôt dans un prochain podcast. Merci Victor. Et donc, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et déclencher la cloche de notification pour ne rien rater. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des questions via le formulaire de contact. Ça a été le cas récemment pour un sujet particulier. Donc, n'hésitez pas à nous orienter sur des thématiques qui vous plaisent et qu'on n'aura peut-être pas abordées. Et puis, entre-temps, bien sûr, rendez-vous sur notre site www.sequoiasanté.com et surtout, prenez soin de vous. Merci Boris. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sous la vidéo si vous avez apprécié et prenez soin de vous.